Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 17 avril 2018, cet épisode s'intitule Correspondance. Il s'agit d'une rediffusion de l'épisode 839 du mardi 28 mai 2013 parce que cette semaine, je suis en vacances. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Correspondance. Samedi, alors que nous allions à la danse en métro et que je décrivais notre parcours à Michaela, elle m'a demandé « Tu as dit correspondance ? Qu'est-ce que c'est une correspondance ?» Je lui ai expliqué qu'une correspondance, c'était le fait de passer d'une ligne de métro à une autre, ou du train au métro, ou du bus au train, etc. Et que concrètement, cela prenait la forme d'un couloir, d'un escalier ou d'un quai. Il y a également une signification poétique lorsque, par exemple, une œuvre et la vie semblent se répondre. C'est un peu ce qui semble arriver en ce moment à chaque fois que mon mari et moi regardons Cranford, la série de la BBC tirée de l'œuvre de l'écrivain anglais Elizabeth Gaskell. C'est Isabelle, la maîtresse de Lisa, qui me l'a prêté. Nous regardons un épisode par soir, et chaque soir, il y a une correspondance entre un événement de ma journée passée ou bien de celle à venir. Par exemple, le jour où j'ai vendu par le Bon Coin du matériel de bébé, avec beaucoup d'émotion, et que ce matériel est passé à des gens très sympathiques, dans Cranford, il y a une vente aux enchères des biens de la maison d'un des personnages qui vient de mourir, et c'est ainsi que l'héroïne, Miss Matty, récupère le portrait de son bien-aimé. Samedi, le jour où Michaela a répété sa chorégraphie pour son spectacle de danse, les jeunes filles de Cranford, elles, ont répété leur danse pour la fête du 1er mai. Le soir où Captain Brown nous a appris qu'il lisait Dickens avant de se coucher, j'ai moi-même commencé la lecture d'un livre de Dickens parce que c'était son tour dans la pile de livres à lire. Si cela continue ainsi, je ne serais pas étonnée de me réveiller un matin avec un bonnet sur la tête, le visage orné de jolies boucles anglaises et de dire à mon mari « Good morning, dear » et que lui me réponde « Good morning, Miss Letty ». One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, n'hésitez pas. Voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain pour la suite des rediffusions ou des surprises.